Bonjour et bienvenue à cette vidéo de présentation des nouveautés de ClickSense, des nouveautés de février 2022. Et on va démarrer dans un premier temps avec les nouveautés qu'on va retrouver sur la version client manage. Et on passera dans un second temps aux nouveautés qu'on va trouver sur le SaaS. La première et non des moindres, c'est une refonte de l'écran dédié aux variables avec un certain nombre d'avantages. Le premier avantage et non des moindres, c'est la possibilité d'opérer des recherches sur les noms et sur les balises. Donc il suffit ici de cliquer sur l'engrenage et de taper les éléments correspondants, la chaîne de caractères voulue qui est un contient, pour voir ensuite toutes les variables qui vont correspondre. Et après, pour revenir à la vue d'avant, il suffit de supprimer la recherche qu'on a fait. La possibilité de modifier et de supprimer en masse des variables est aussi rendue possible grâce à la sélection multiple ici. Donc il suffit de faire supprimer et de valider si tant est que c'est l'action qu'on a bien voulu faire. Pour modifier une variable, après, il suffira de prendre les trois petits points et de faire éditer pour arriver sur l'écran suivant avec encore et toujours le nom, la description, la définition et la balise. C'est le même écran quand on va cliquer sur créer une nouvelle variable. Il y a également des nouveautés qu'on va retrouver de manière plus visuelle au niveau de l'écran suivant, avec tout ce qui correspond au grid chart. Donc ce sont des nouveautés qui vont permettre d'afficher les étiquettes au niveau des points. Donc ça va se retrouver au niveau de l'écran de présentation et un petit toggle étiquette qu'il suffit de cocher pour avoir alors les valeurs qui vont se mettre avec le symbole. Donc c'est à la fois possible sur des symboles de type cercle, croix, losange, ou alors sur une disposition carte thermique avec la possibilité ici d'afficher les valeurs directement dans l'élément. Donc ce qui permet de faire un parallèle qui est le suivant, c'est que le visualisation bundle heatmap qui était présent jusqu'à maintenant dans les bundles a été supprimé et Click conseille dorénavant d'utiliser les éléments natifs qui se rapprochent beaucoup en fait de ce qu'on avait avec le heatmap juste avant. On va retrouver ensuite une nouveauté dédiée à l'export sous Excel d'éléments de type table ou tableau croisé dynamique. On avait des retours utilisateurs disant que le total n'avait pas été pris en compte au moment de l'export, ce qui est dorénavant corrigé, puisque si je teste l'export et que je l'ouvre, je vais constater pour le coup que le total a bien été embarqué avec, ce qui est évidemment un élément non négligeable puisque c'était une perte de temps pour les utilisateurs de devoir les reconstruire à chaque fois manuellement dans Excel. On va s'intéresser cette fois-ci aux différentes nouveautés qu'on va retrouver dans la partie cloud de Click. Une partie qui va retrouver des nouveautés avant celle de la version client manage, mais qui ne seront pas une fin en soi puisqu'elles s'y retrouveront également à la fin. Donc la première nouveauté que je souhaitais mettre en avant sont des nouveautés qui vont concerner les objets de KPI, puisque dorénavant on a la possibilité, c'était très demandé, de définir une couleur de fond au niveau de ces différents objets. Donc on va passer par la présentation et dorénavant il y a le bouton de style qui apparaît et je peux définir une couleur d'arrière-plan qui est une couleur unique ou basée sur une expression. Donc ici, je peux définir une couleur de fond sur un KPI ou sur plusieurs. Évidemment, si je le veux sur plusieurs, il suffira d'intervenir sur chacun de ces KPI. Ce qui a été rajouté également par Click, c'est la possibilité au niveau de la gestion des couleurs à partir du moment où en fait elles sont conditionnelles. Et ici, alors on peut rajouter éventuellement des limites. Moi, ce que je vais dire, c'est que si ma marge elle est inférieure à 200 000, je vais dire que ce sera en rouge et ce que je peux dorénavant, c'est rajouter également un symbole. Donc on peut le voir ici, des symboles, ils sont au nombre
il y en a énormément, ils en ont rajouté plus de 1000, mais fort heureusement, j'ai une barre de recherche. Et donc ici, si je tape par exemple drop pour une baisse et que je rajoute un petit symbole, donc il va se rajouter également ici. Et là, je ne vais pas en mettre, mais je vais tout simplement laisser du vert. Si ma marge, elle est supérieure à 200 000 par exemple. Bon, c'est pas forcément le bon exemple, mais ici, c'était pour présenter la fonctionnalité de symbole qui vient accompagner les couleurs et qui vient accompagner la fonctionnalité juste au-dessus de fond au niveau des KPI. Il y a également une nouveauté qui va concerner cette fois-ci la cartographie et qui là aussi est une nouveauté plutôt orientée présentation. Il était possible d'avoir un certain nombre de cartos sur lesquels les étiquettes se visualisaient mal du fait d'un fond qui était éventuellement trop foncé, comme c'est le cas ici. Au niveau de la présentation, ils ont rajouté une option de couleur des étiquettes pour qu'en plus du foncé, eh bien, j'aille paramétrer du clair, ce qui fait que les chiffres, ici en l'occurrence le chiffre d'affaires réalisé au niveau de chacun des pays est plus visible qu'avant. Ce qui a été rajouté également, donc là on va sortir d'un périmètre de créer de visualisation, mais on va se retrouver plutôt dans une visualisation qui est orientée espace. C'est la possibilité de voir rapidement au niveau d'une application combien de personnes l'a visité au cours des 28 derniers jours. Attention, cette notion de 28 derniers jours est très importante. Il ne s'agit aucunement du nombre de personnes totales qui a visualisé l'application au cours de sa vie. Non, non, c'est au cours des 28 derniers jours. Donc, je peux avoir éventuellement accès à plus de détails en cliquant sur le bouton éponyme. Et je vais voir ici que c'est le nombre de personnes, effectivement, d'utilisateurs plutôt, qui ont visité l'application. Donc ici, c'est visible sur l'application, mais ce n'est pas limité à l'application puisque je peux également le voir au niveau des données. Ici, je vais voir chacun des fichiers, que ce soit des QVD, des XLSX, des TXT éventuellement, dans combien d'applications ils sont utilisés et Click me permet même d'accéder à l'analyse de l'impact. Donc là, je ne vais pas le faire, mais si je cliquais, j'aurais accès en fait à la synoptique des flux qui m'indiquerait quelle application d'extraction, de transfo ou même de prod en fait a utilisé telle donnée. Donc ça, c'est vraiment très intéressant et ça apporte une information qui n'est pas négligeable et qui est importante dans la vie d'un projet. Ce que je vais avoir également comme nouveauté au niveau du SaaS, c'est le rajout petit à petit d'autres connecteurs dans QAA, donc Click Application Automation. Donc là, les connecteurs qui ont été rajoutés concernent Power BI, GitLab ou Tableau, pour ne citer que. Donc bien que ce soit une solution qui soit déjà agnostique, on s'aperçoit en fait qu'elle l'est de plus en plus, puisqu'il y a une ouverture qui est de plus en plus large en fait, puisqu'au fur et à mesure des versions, des connecteurs, il y en a de plus en plus, que ce soit sur la partie reporting évidemment ou sur la gestion de workflow au sens plus large. La dernière chose qu'on va mettre en avant va être une notion qu'on va découvrir dans la partie Management Console et qui concerne les connexions de données. Donc là, bien évidemment, vous avez accès à cet écran si tant est qu'on vous a donné les droits, mais je découvre que j'ai dorénavant la possibilité de déplacer une connexion de données vers un autre espace. Donc ça, c'est très pratique si jamais elle avait été initialisée dans un espace de production, par exemple, qui serait éventuellement visible par d'autres utilisateurs, des utilisateurs métiers. Je vais avoir ainsi le loisir de la déplacer dans un espace qui va être privé, qui va être technique et dédié à une SI, par exemple, qui va administrer les connexions à l'entrepôt de données, à tel ERP, à tel sourcing, etc. Et dorénavant, grâce à cette fonctionnalité, il est possible de le faire. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Je vous laisse vous abonner donc à notre chaîne YouTube, à notre autres réseaux, que ce soit Twitter ou LinkedIn, pour que vous puissiez profiter du contenu qui arrive prochainement, à savoir que nous allons sortir d'autres vidéos orientées QAA avec notamment les enchaînements qu'on peut mettre en place au niveau de différentes tâches de rechargement, en faisant en sorte qu'une transformation se lance par exemple si l'extraction est un succès. Ou d'autres webinaires qui arrivent notamment sur le reporting
qui s'offre à vous et qui est une problématique phare sur le SaaS puisque très demandé. Merci, je vous souhaite encore une très bonne journée et à bientôt. Au revoir.